بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous voici dans notre série de podcasts audio qui a pour titre Les califes bien guidés. Et nous sommes à l'épisode numéro 3 et nous allons parler aujourd'hui de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, la richesse au service de l'islam. Donc on poursuit notre série sur les califes bien guidés après Abu Bakr wa Omar ibn al-Khattab radiallahu anhum. On arrive à un homme doux, généreux, humble, mais aussi solide dans sa foi, patient face à l'injustice et prêt à tout sacrifier pour Allah. Aujourd'hui, on parle de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Un homme que le prophète alayhi salatu wassalam, a marié à deux de ses filles et qu'il a surnommé le plus pudique de ma communauté. Qui était Uthman? Uthman venait de la noble tribu des Quraysh, tout comme Abu Bakr. Il était commerçant, riche, respecté et connu pour sa pudeur, sa générosité et sa bonne conduite avant même l'islam. Lorsqu'il entendit parler du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'hésita pas longtemps. Abu Bakr l'invita à l'islam et il accepta rapidement. Sans débat, sans confrontation, c'était un homme de cœur, de conviction et il était quelqu'un de modeste. L'honneur d'avoir épousé deux filles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme on l'a dit, le prophète alayhi salatu wassalam lui donna sa fille Roqiya en mariage. Ils ont émigré ensemble en Abyssinie, puis à Médine. Mais elle est tombée malade et est morte alors que le prophète alayhi salatu wassalam, était à Badr. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam, maria Uthman à sa deuxième fille, Kulthum. Et c'est pour cela qu'on l'appelait Dhu Nurayn, le possesseur des deux lumières. Aucun autre homme n'a eu cet honneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: si j'avais une troisième fille, je la lui aurais donnée en mariage. Il faut savoir que Uthman radiallahu anhu a dépensé la majorité de ses richesses pour l'islam. Sa richesse au service de l'islam. Ce qui rend Uthman unique, c'est sa générosité. Il avait de l'argent, mais son cœur était attaché à Allah, pas à ce bas monde. Lorsque les musulmans manquaient d'eau à Médine et que le seul puits potable était détenu par un juif qui le vendait, Uthman radiallahu anhu l'a acheté pour 20 000 dirhams et l'a offert gratuitement à tous les musulmans. Pendant la bataille de Tabouk, le prophète alayhi salatu wassalam, a appelé à financer l'armée. C'était un moment difficile, la sécheresse, peu de ressources. Uthman a donné 300 chameaux. D'accord. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a alors dit: rien ne nuira à Uthman après ce jour, quoi qu'il fasse. Voilà ce que signifie mettre sa richesse au service de l'islam. Il était aussi connu pour sa pudeur et son humilité. Uthman était si pudique que même les anges avaient honte devant lui. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit un jour: ne devrais-je pas avoir honte devant un homme devant qui les anges eux-mêmes éprouvent de la pudeur? Il était discret, peu bavard, toujours tourné vers l'au-delà. Même en tant que calife, il ne vivait pas dans le luxe. Il jeûnait souvent, priait longuement et pleurait à l'écoute du Coran. Et regardez l'exemple. Uthman, radiallahu anhu, d'accord, calife, il ne vivait pas dans le luxe. Il jeûnait souvent.
prier longuement et pleurer à l'écoute du Coran. Son califat, après l'assassinat de Omar, radiallahu anhu, un conseil a été mis en place et Uthman a été choisi par consensus. Il devint donc le troisième calife bien guidé. Sous son règne, l'islam s'est encore étendu vers l'Afrique, vers l'Asie. Mais son œuvre la plus immense reste la compilation du Coran. Quand les gens ont commencé à se diviser sur la lecture du Coran, il a réuni les compagnons et a ordonné de compiler la version officielle à partir du Mus'haf d'Abu Bakr. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui le Mus'haf de Uthman. Grâce à lui, la parole d'Allah nous est parvenue intacte jusqu'aujourd'hui. Il était quelqu'un de très patient et il a fait preuve de patience face à l'injustice. Vers la fin de son règne, certains groupes ont commencé à semer la division. Ils ont accusé injustement, ont attisé la haine contre lui et ont fini par l'assiéger chez lui. Malgré cela, Uthman a refusé de verser le sang de musulmans pour se défendre. Il a préféré mourir innocent, patient, dans la maison qu'il aimait, en jeûnant, en lisant le Coran. Et il a été rapporté par des historiens que lorsqu'ils l'ont tué, ou ils l'ont tué lorsqu'il lisait le Coran, et son sang a coulé sur le verset « Allah vous suffira contre eux », et il est celui qui entend et qui sait tout. Et ici, on tire vraiment beaucoup de leçons de cette petite biographie de Uthman. Uthman nous apprend que la vraie richesse, c'est de donner. Il nous montre que la pudeur, c'est une force, que la douceur n'est pas tout le temps une faiblesse, et que mourir avec le Coran, c'est peut-être là la plus belle des fins. Donc, mon frère, ma sœur, tu veux être grand, sois généreux. Tu veux être respecté, sois pudique. Tu veux être utile à ta communauté, donne sans compter, comme Uthman, radiallahu anhu, l'a fait. On demande à Allah Ta'ala de nous faciliter, de nous guider vers le droit chemin, de nous donner la sincérité dans nos foi, des intentions pures, et une mort sur le Coran et la Sunna. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam.